Pas mal de livres à vous parler, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin pour vous faire cette vidéo que vous aurez demain sur mes lectures du moment. Alors je sais que c'est une vidéo qui est pas beaucoup suivie, elles sont pas beaucoup regardées cette vidéo, mais moi j'aime les tourner et je sais que certains d'entre vous les aiment beaucoup aussi. Donc j'aime la faire, donc je la fais quand même. Et si vous trouvez que j'ai un teint bizarre par rapport à d'habitude, c'est parce que je suis en test aujourd'hui de make-up de Shein. Et cette vidéo vous l'aurez... que je vous dise pas de bêtises, je crois jeudi. Donc voilà. On y va tout de suite avec le premier livre. Donc le premier livre c'est celui-ci. Alors je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas la dernière fois, mais si je vous en ai déjà parlé, tant pis, j'en reparle. C'est Un chien de saison de Maurice Denuzière. C'est un roman qui parle d'un boxer, donc c'est pour ça que je l'ai acheté à la base, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'ils en disent. Donc le jour où un célibataire tranquille et discret accepte de prendre en pension pour 3 semaines le chien de son meilleur ami, sa vie est bouleversée. Néron, boxer bringé, espiègle mais fidèle et tendre, devient vite avec ses 40 kilos de muscles et de malice canine un compagnon envahissant. Ceux qui ont connu ou vivent au quotidien la complicité très particulière que l'on peut établir avec son chien apprécieront ce roman humoristique empreinte d'une grande tendresse. Franchement, ce bouquin je l'ai adoré, au-delà du fait qu'il y a un boxer dedans qui m'a fait voilà, qui m'a fait penser à ma birdie pour plein de choses, pour les mimiques qu'il peut avoir, pour la façon dont il se dandine et tout ça. Si vous aimez les animaux et que vous aimez la lecture, vous aimerez ce livre, c'est obligatoire. Il y a des moments où on est un peu triste parce que le chien fait des choix et tout, mais franchement ce livre il était génial, je l'ai adoré, adoré. Moi je l'ai en comme ça, mais je crois qu'il existe en livre de poche aussi pour ceux qui veulent. Je vous mettrai un lien en barre d'infos de tous les livres de toute façon. Franchement ce livre il se lit très facilement. Il est très bien fait, c'est vraiment voilà, c'est un homme qui à première vue n'aime pas trop les chiens à la base et qui se retrouve confronté à un boxer qui doit garder pendant 3 semaines et il y a plein de rebondissements dans cette histoire et je l'ai adoré. Si vous aimez les animaux, lisez ce livre, vous ne serez pas déçus. Deuxième livre, c'est celui-ci. Alors je vous les montre vraiment dans l'ordre où je les ai lus. C'est Minute Papillon d'Aurélie Vallogne. Alors Aurélie Vallogne, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore son écriture. C'est mon papa qui m'a fait découvrir Aurélie Vallogne. Enfin, je connaissais Aurélie Vallogne dans le sens où j'avais vu ses livres et qui m'intéressaient plutôt pas mal, mais j'avais jamais passé le pas de les lire et mon papa les a lus à la fin de sa vie et m'a dit faut que tu les lises ma fille, donc je les ai tous lus depuis. Il me reste que le dernier qu'elle a sorti que je n'ai pas encore lu, mais j'attends qu'il sorte en poche. Donc oui, parce que maintenant les livres de poche je trouve ça beaucoup plus pratique, dans le lit le soir c'est beaucoup moins lourd, donc voilà. Alors celui-ci, Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre, cet ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie. Alors... là, ils en disent par exemple, Eva Rock de Télé 7 jours dit un roman optimiste et un condensé de bonne humeur, et Philippe Vallée de France Info dit un livre rempli de fraîcheur, de sincérité et de générosité. Je suis tout à fait d'accord. C'est clairement l'écriture Aurélie Vallogne. Si vous aimez, vous pouvez qu'aimer ce livre. C'est un roman où vous avez... en fait, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a des moments un peu plus tristes que d'autres, il y a des moments qui sont un peu prenants et tout. Ça se lit hyper facilement, pareil, c'est tellement facile de lire du Aurélie Vallogne que voilà, si vous voulez vous remettre à la lecture Aurélie Vallogne, vous allez aimer. Rose est très attachante, son fils Baptiste, on comprend pourquoi, en lisant le livre, on comprend pourquoi il est un peu détaché de sa mère et franchement, c'est un livre qui est très touchant. L'histoire de Colette et de Véronique, la mère et la fille, vous emporte complètement en fait. Vous vous rendez compte. En fait, je trouve que les livres d'Aurélie Vallogne vous donnent beaucoup de faits à réfléchir sur votre vie et vous rapprochent beaucoup de certains personnages que vous pouvez connaître dans votre vie. Mais franchement, celui-ci, je l'ai adoré. Troisième livre, c'est celui-ci, c'est toujours Aurélie Vallogne, mais c'est au petit bonheur la chance. Donc celui-ci, 1968, Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours, il n'a pas prévu ça, elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent ce que sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Voilà, un duo improbable et attachant pour une histoire pleine de joie et d'émotion. C'est tout à fait ça. Une histoire pleine de joie, d'émotion, de chagrin aussi par rapport à ce que va vivre ce petit Jean. Franchement, j'ai adoré ce livre aussi. Tous les livres que j'ai lus là, franchement, c'est des livres que j'ai aimés. Donc
Donc il n'y a pas un livre où je me suis dit j'ai pas envie de le continuer, etc. Vous verrez, il y a vraiment des trucs très bien. Celui-ci pareil, il vous ramène un petit peu à ce que les choses que vous pouvez vivre dans la vie, c'est Aurélie Vallogne, hein, c'est l'écriture Aurélie Vallogne. Celui-ci franchement, Jean est très attachant, il est tout petit à l'époque, il a 6 ans je crois quand on démarre le livre. Il est confié à sa grand-mère Lucette, Lucette qui est une vieille dame qui a déjà fait toute sa vie et qui ne pense pas avoir à reprendre en main un petit garçon, à élever un petit garçon parce que sa mère, la fille de Lucette, lui a laissé en garde parce qu'elle a quitté son mari et donc du coup elle veut essayer de tenter sa chance à Paris, mais sa chance à Paris va durer un peu plus longtemps que prévu et plein d'histoires, voilà, plein d'émotions, plein d'histoires. Le petit va attendre le retour de sa maman qui ne reviendra pas forcément dans les temps que lui aurait voulu, mais on voit vraiment l'amour que peut se porter ce petit garçon, que peut porter ce petit garçon à sa grand-mère, à sa mère également, bien que ça va changer au fil du roman, mais celui-ci franchement il est top, lisez-le. Et si vous connaissez pas Aurélie Vallogne, lisez-en au moins un. Le tout premier, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je vous la remettrai dans le petit. Allez au moins en lire un, vous verrez, vous serez forcément embarqué dans celle. Ensuite, celui-ci c'est également mon papa qui me l'avait conseillé, c'est Anne-Gaëlle Huon, Le bonheur n'a pas de rides. Donc pour celui-ci, le plan de Paulette, 85 ans, semble parfait. Jouer à la vieille bille qui perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves dans le sud de la France. Manque de chance, elle échoue dans une auberge de campagne au milieu de nulle part. La nouvelle pensionnaire n'a plus qu'un objectif, quitter ce trou le plus vite possible, mais c'est compter sur sa nature curieuse et la fascination que les autres résidents et surtout leurs secrets ne tardent pas à exercer sur elle. Que contiennent en effet les mystérieuses lettres cachées dans la chambre de Monsieur Georges et qui est l'auteur de l'étrange carnet trouvé dans la bibliothèque? Une chose est certaine, Paulette est loin d'imaginer que ces rencontres vont changer sa vie et peut-être enfin lui donner un sens. Alors Sylvie de Fnac Nevers, mais pétillant, drôle, émouvant, à lire sans attendre. C'est ça. Ce livre est pétillant, il est drôle, il est émouvant, il est à lire sans attendre, tout simplement. Non, franchement, j'ai adoré ce livre. Paulette est une vieille dame qui est un peu acariate, comme on peut dire, qui fait tout pour embêter un petit peu son fils parce qu'elle veut à tout prix aller dans une maison de retraite qui est un peu chic dans le sud de la France où il y a piscine, coiffeur, machin et tout, enfin une maison de retraite qui est un peu chère. Sa belle-fille a toute une autre idée de où placer sa belle-mère puisqu'elle n'a pas forcément envie de mettre des sous dans une maison de retraite qui vaut une blinde pour sa belle-mère, donc elle le met dans une maison un petit peu particulière en campagne. Paulette n'a absolument pas envie d'être là, mais plein de choses vont se passer. Une histoire pleine de rebondissements où elle va apprendre à connaître les gens qui sont sur place. Les gens vont apprendre à la connaître, plein d'histoires avec tous les héros de ce livre en fait. Il y a la cuisinière, je ne sais plus son prénom, la cuisinière qui a un passé aussi qui est un petit peu spécial où on va découvrir des petites choses au fil du temps. Franchement ce livre il est passionnant, il est vraiment très bien et il est à lire quoi. Voilà. Et puis oui, je voulais vous dire, la fin de l'histoire, elle finit absolument pas comme on aurait pensé qu'elle allait finir. Donc lisez ça. Ensuite, La Tresse, ce fameux livre dont tout le monde parle, dont tout le monde dit qu'il faut lire, etc. Je l'ai enfin lu et franchement, effectivement, il faut le lire. Donc, dans ce bouquin écrit par Laetitia Colombani, vous avez 3 personnages principaux. Vous avez Smita, vous avez Yulia et vous avez Sarah qui sont dans 3 continents différents. Donc en Inde, vous avez Smita est une intouchable, elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. En Sicile, vous avez Yulia qui travaille dans l'atelier de son père lorsqu'elle est victime d'un accident. Elle découvre que, lorsqu'il est victime d'un accident, excusez-moi, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Et au Canada, vous avez Sarah, une avocate réputée qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Yulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Je suis totalement d'accord. Ce livre est un... Comment on peut dire ça? Un appel enfin, ce livre vous prouve en fait que... Comment je peux dire ça clairement sans froisser certaines personnes ou je pense que ce livre est un appel au non-racisme, voilà. Parce qu'il vous prouve qu'on a tous besoin de toutes les races qui peuvent
être sur terre, je sais pas comment vous expliquer ça. Le mieux c'est de le lire, vous verrez. Mais le destin de ces 3 femmes est lié par une chose bien particulière. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous dévoiler un petit peu l'histoire. Mais on va suivre ces 3 femmes tout au long de chapitres, puisque on va avoir un premier chapitre sur Smita, un deuxième chapitre sur Yulia, un troisième chapitre sur Sarah, et ça continue comme ça au fil du temps. Vous faites chapitre par chapitre, vous reprenez l'histoire que vous avez laissée 2 chapitres précédemment. Et j'ai trouvé qu'au début je me suis dit mais pourquoi, je comprends pas et tout, mais j'étais prise dans l'histoire, prise dans le livre, prise dans tout ça. Et à la fin j'ai compris pourquoi il y avait ces 3 personnages complètement différents qui étaient dans ce livre. Et la fin est très émouvante et je perds ma voix. La fin est très émouvante et très touchante parce que ça vous prouve que la vie, on a besoin des autres dans la vie. Et que voilà, il faut pas se dire bah ouais mais bon moi je suis français ou je suis blanc et les noirs ou les indiens ou tout ça j'en ai rien à foutre. Et ben franchement lisez ce livre et vous verrez que vous allez m'en dire des nouvelles. Et au passage, ce livre existe pour les enfants. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Mais ce livre existe pour les enfants et je pense que c'est un très très bon livre aussi à faire lire. Ensuite, on va revenir un petit peu sur des choses un petit peu plus douces, un petit peu plus sympathiques. C'est Douce Nuit. Alors c'est un roman, enfin un livre de poche dans lequel on trouve 2 histoires différentes. Vous avez Ross Clark et Faye Robertson qui ont écrit dans ce livre. Donc la première histoire c'est Sous le gui. La nuit dernière pendant la fête de Noël au bureau, Anna s'est jetée sur l'irrésistible Hugues. S'il a consenti à faire comme si leur baiser n'avait jamais eu lieu l'année passée, Anna doit désormais se rendre à l'évidence. L'attirance qu'elle éprouve pour Hugues est réciproque et elle s'est pourtant jurée de mettre une croix sur sa vie amoureuse. Donc en fait, Sarah, dans de Anna, je sais pas pourquoi je vous dis Sarah, c'est Anna. Anna, voilà, c'est une Anna qui travaille énormément, mais qui a à la maison une maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc qui est assez difficile à vivre. Et Anna ne veut pas se permettre d'avoir une vie amoureuse et tout ça parce qu'elle veut prendre soin de sa maman. Mais Hugues en a décidé complètement autrement dans ce livre et il a décidé que même si Anna avait une maman à s'occuper, c'est pas pour autant qu'elle ne pouvait pas avoir une vie amoureuse, c'est pas pour autant qu'elle pouvait être heureuse. Donc franchement je l'ai trouvé super jolie cette première partie de livre parce que voilà, c'est vraiment un peu film de Noël, conte de Noël, mais c'est sympa, c'est facile à lire, c'est plutôt... Voilà, c'est plutôt bien et j'ai beaucoup aimé cette histoire où on vous prouve que même si vous avez par moment choisi votre destin de vie peut changer par rapport à l'amour que vous pouvez ressentir pour quelqu'un d'autre. Donc voilà pour la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est une seconde chance pour Noël. Holly, charmante prof de musique, est dans une situation délicate pour les fêtes. Elle vient de se faire larguer. Lorsque le prof de sciences de la classe d'à côté l'invite à passer quelques jours dans sa retraite écossaise, elle accepte aussitôt, ravie de pouvoir se ressourcer. Elle ne se doute pas un seul instant que pour ce loup célibataire, sa compagnie est un cadeau inespéré. Donc, Holly, comme on vient de vous dire, c'est une femme qui se fait larguer à une semaine de Noël. Elle avait prévu tout le repas et tout ça et tout ça et tout ça. Son compagnon qui est pompier à la base a un mode de vie qui est totalement différent du sien. Ils se rendent compte qu'au fil du temps, ils n'ont rien à faire ensemble. Donc elle se retrouve larguée à une semaine de Noël, ce qui est pas cool. Et elle se retrouve avec ce prof de sciences qu'elle a toujours trouvé imbu de sa personne, qu'elle a toujours trouvé nul, qui l'accroche pas du tout. Et c'est lui qui va un petit peu comment dire, je trouve pas le mot. Pas la soulager, mais bref, vous me comprenez, hein, je ne vais pas trouver le mot, il va pas vouloir venir. La soulager, je vais dire, dans sa peine, voilà. Et elle va apprendre à le connaître assez rapidement, puisqu'ils vont partir très très rapidement, sous 5 jours je crois, dans la retraite écossaise, que lui prend tous les ans parce qu'il a perdu sa femme. Et là faut faire attention parce que faut pas faire le lire à des adolescents parce qu'il y a une partie un peu sexy dans cette deuxième partie de roman où il y a des scènes un peu crues, on va dire, voilà Holly ne va pas rester très longtemps célibataire, on va dire. Bref, voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé la lecture de ce livre. Pareil, ça se lit très facilement. C'est vraiment un peu film de Noël, conte de Noël. Et c'était plutôt sympa. Voilà. Avant-dernier livre, c'est celui-ci. Je l'ai acheté avec ma maman à la Fnac quand on est allé se promener. C'est de Patrick Jacquemin, L'odeur de l'herbe après la pluie.
J'ai adoré ce livre également. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai que des livres que j'aime bien, donc ça c'est cool. Donc l'histoire de ce livre: la vie semble réussir à Annabelle, brillante femme d'affaires de 40 ans. Un jour pourtant, après une brutale prise de conscience, elle décide de tout plaquer, laissant derrière elle son confort, son travail et sa famille. Sur une route de campagne, elle rencontre Georges, paysan plein de sagesse qui vit à un autre rythme, celui des saisons, et va progressivement lui faire découvrir les secrets extraordinaires de la nature. La vie formatée d'Annabelle en sera définitivement bouleversée. Ce livre, c'est vraiment typiquement... alors, il est écrit, oui, ça que je voulais vous dire, il est écrit par Patrick Jacquemin. Et j'ai appris tout au début de ce livre qu'en fait, Patrick Jacquemin, c'est le cofondateur et ancien PDG de rueducommerce.com. Donc, je ne savais pas que cet homme écrivait, mais franchement il écrit très bien et ce livre est très prenant. Donc en fait, pour revenir sur le livre, Annabelle, c'est une brillante femme d'affaires qui ne pense qu'à son travail. Elle a des enfants, elle a été séparée de son mari, elle a des enfants qu'elle gère comme elle peut en fonction de son travail, puisque c'est son travail qui est vraiment pour elle le plus important. Elle est dans une société où elle est en passe de devenir quelqu'un... J'ai préféré couper moi-même. Je vous disais donc, elle est en passe de devenir quelqu'un de très haut placé dans la société, mais des petites choses vont venir un petit peu bouleverser cette vie, parce qu'elle va vouloir revenir un petit peu sur son passé, sur sa vie d'avant, enfin sur sa vie d'enfant, puisqu'elle a envie de se ressourcer. Donc elle part dans les Ardennes et là elle va rencontrer Georges, un paysan, lors d'une panne de voiture, et sa vie va changer à partir de ce moment-là, parce que Georges va lui apprendre à se reconnecter à la vraie vie, à arrêter de ne penser qu'au travail et à découvrir un petit peu ce qui l'entoure, à découvrir le monde qui l'entoure, à redécouvrir la nature, parce que Georges est un paysan qui vit vraiment à l'ancienne, il n'a pas de tracteur et tout ça, il fait tout avec des bœufs et tout ça. Enfin franchement, ce livre il a été très très sympa, et la fin de ce livre est totalement déroutante, parce qu'on ne l'attend pas du tout à cette fin là, mais franchement il est génial et j'ai adoré ce bouquin. Lisez-le. Le dernier, mais pas des moindres, parce que celui-ci fait beaucoup réfléchir sur la vie actuelle, c'est La décision d'Isabelle Pandazopoulos, donc qui est une grecque, hein. Pandazopoulos c'est grec. Donc La décision, celui-ci je l'ai eu sur Vinted, je l'avais commandé sur Vinted. Donc un matin, Louise, excellente élève de Terminal S, a un malaise en plein cours de maths. Quelques instants plus tard, elle accouche seule d'un enfant dont elle ne savait rien, qu'elle n'a pas attendu, encore moins désiré. Assaillie de questions, Louise, la jeune fille sans histoire, croit devenir folle. Pourtant l'évidence est là, ce bébé de 3,3 kg, son fils, comment l'accepter? Soutenue par sa famille, ses amis et les professionnels qui l'entourent, Louise va découvrir la vérité et réapprendre à vivre. Donc c'est le deuxième roman d'Isabelle Panzapopoulos. Son premier c'était On s'est juste embrassé, et je vous en ai parlé dans le vlog, je vous en parle dans le vlog de demain. Je l'ai acheté parce que j'ai adoré lire celui-ci. En fait, Isabelle, elle ose aborder avec, comme ils mettent, avec infiniment de délicatesse, un sujet dérangeant et mal connu. Et c'est marqué en dessous, un roman inlâchable et bouleversant où tout sonne juste. Alors ce sujet bouleversant et mal connu, je pense que vous l'aurez compris, c'est le déni de grossesse chez les adolescents. On va se rendre compte tout au fil du livre que Louise était vraiment une excellente élève, qui avait une famille dans laquelle tout se passe très bien. Elle a un petit frère, elle a des parents, tout se passe très bien, elle va passer son bac, mais malheureusement ce bac elle ne le passera pas forcément comme c'était prévu, puisqu'un matin elle est en cours de maths et là très très mal au ventre, elle demande à sortir pour aller aux toilettes, elle demande à sortir pour aller à l'infirmerie, mais tout ne se passera pas comme prévu, puisqu'elle va accoucher dans les toilettes du lycée. Un de ses amis qui l'accompagnait, qui était délégué de classe, se rend compte qu'il se passe quelque chose, donc il appelle le directeur et tout, et là plein de choses vont s'en découler, puisque cette jeune fille va mettre au monde un enfant qu'elle ne s'attendait pas du tout à mettre au monde. Sa vie va être bouleversée par tout ça, et plein d'histoires, enfin voilà, elle va comprendre que les amis sont pas forcément les amis qu'on pense, que dans ces cas-là, les amis vont peut-être un petit peu ne pas trop comprendre et puis laisser un peu tomber la chose. Mais un truc qui va être un petit peu embêtant pour la jeune fille, c'est qu'elle ne sait pas qui est le papa, et elle ne pense n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Donc ça, ses parents ne comprennent pas. Franchement, ce livre il est top. Il parle du déni de grossesse, il parle de la drogue du viol, il parle de plein de choses. Si vous avez des ados je pense qui aiment lire, je pense que vous pouvez leur faire lire ce livre, parce que ça peut les aider et ça peut leur éviter certains problèmes. Franchement, ce livre il est à lire pour vous, mais il est à lire aussi si vous êtes ado, que vous n'avez eu jamais de relations sexuelles, etc., et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Je pense que ça peut aussi vous plaire. Je l'ai adoré, cette histoire est très prenante, c'est vraiment l'histoire d'adolescents, et je pense que voilà, le sujet du déni de grossesse et le sujet des drogues, la drogue du viol, donc le GHB, si
si je me trompe pas. On n'en parle pas assez, mais il faudrait beaucoup en parler aux jeunes parce qu'on peut se retrouver dans une situation un petit peu délicate. Bon, j'étais coupée par un ok, je vous disais donc qu'on peut se retrouver dans une situation délicate dans ces cas-là. Voilà, ce livre est vraiment génial. Il y a certains livres que je vais remettre en vente sur Vinted d'ici quelques temps, mais je vais demander à ma maman avant si elle veut les lire, on verra bien. En attendant, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un livre à me conseiller en particulier, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez lire un de ces livres, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de dans la barre d'infos parce que j'y mets tous les liens où vous pouvez retrouver ces livres. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!